Est-ce que t'as vu les sujets que je t'ai envoyés? Oui, j'ai checké quelques sujets, j'ai fait des petites recherches. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Mais parlant de la situation en France, par exemple, la loi qu'ils voulaient faire passer, j'ai pris quelques notes pour trucs ici. Alors, c'est qui? Président Emmanuel Macron, celui qui va prendre les décisions. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont voulu passer une affaire qui s'appelle l'article 24, la loi sur la sécurité globale. En fait, sur la loi de la sécurité globale, il y avait un article, l'article 34, qui fait l'interdiction de filmer un policier faisant une intervention sur la voie publique. Alors, spécifiquement? Ouais, spécifiquement. Sur la voie publique. Exactement. Donc, c'est quand même fou là, parce que généralement, qu'est-ce que les citoyens ont comme arme aujourd'hui? C'est des ordinateurs, tout appareil d'enregistrement. Même qu'il y avait une partie de l'article, dans le deuxième paragraphe, où est-ce que ça s'attaquait aussi aux médias connus, où est-ce que ça disait que même eux, ils peuvent avoir des répréhensions pour filmer un policier dans le duty de son travail. Mais la nuance là qu'il fallait mettre, c'est que il ne fallait pas filmer ces genres d'interventions-là dans le but de ridiculiser un policier, supposément. Mais on s'entend qu'avec la loi, on peut toujours l'interpréter d'une façon, jouer d'une façon. C'est pour ça qu'il y a les avocats et tout ça dans la société, tout ça. Ben c'est sûr, eux, ils vont prendre le côté... c'est pour protéger les policiers, blablabla. Genre, si un policier, genre, 1 sur 100 fait une erreur et que c'est filmé, le gars, il va genre être menacé, il va passer dans la merde et tout. Justement, l'affaire que j'ai vue, la discussion, il y avait un policier qui parlait, mais c'est des États-Unis, pas en France. Puis lui, il disait que je suis d'accord avec ça. Moi, j'étais comme au début, what? Parce qu'il dit, c'est comme si genre, on te filme pendant ton travail, puis après ça, tout le monde peut te menacer, puis même si c'est pas toi qui a été affecté, c'est ton collègue, tu peux justement être traité de je sais pas qui, de quoi, menace, Mais d'un autre côté, ça reste que dans certains pays, même en France, si le policier il sait qu'il n'est pas filmé, il peut se permettre des choses plus agressives et plus être ouvert à utiliser des techniques de calmer les gens. Appui de pouvoir, exactement, c'est le parfait mot. Que s'il aurait su qu'il est filmé, 100%. Exact. Techniquement, c'est comme si tu es en train d'enlever le pouvoir du peuple à se protéger lui-même. Exactement. Le pouvoir, pas juste du peuple, des communautés qui ont souvent des problèmes avec les policiers. C'est pas les plus riches là, qui ont des problèmes avec les policiers. C'est pas eux qui vont les filmer là. Non, exactement. On s'entend que c'est une minorité, c'est une communauté spécifique qui est très claire et très transparente, là, qu'on sait de qui on parle. C'est sûr, c'est les Noirs, c'est les Arabes, c'est des gens qui vivent dans les banlieues, qui ont souvent des rencontres avec les policiers, qui finissent pas toujours bien. Et puis eux, ils veulent se protéger, mais ils commencent à se protéger du film. En filmant, exactement. Quand il y a un abus de pouvoir qui veut se faire ou quoi que ce soit. Et puis c'est ça, qu'est-ce que j'ai vu par la suite de cet article-là qui voulait faire passer. Il y a eu des révoltes, il y a eu des manifestations notamment. Ouais, justement, là, je pense qu'il y en a des manifestations. Moi, je me souviens, j'ai vu des images avec du feu, whatever. Ok. Je sais pas si c'est exactement pour ça, parce qu'il y avait des manifestations contre Macron aussi. Oui, très souvent, il y a des manifestations en France. Qui est encore lié à ça aussi. Mais c'est fou. C'est comme si tu dis au peuple, genre, t'as pas le droit d'exprimer ta liberté. Ouais, t'as tes points de vue, là, t'as la façon de comme... Si je vois qu'il fait pas sa job bien, c'est sûr qu'on peut pas comparer la job du policier avec notre job normal. Tu vas pas filmer comme cuisine mal son sandwich, là. Tu vas pas le filmer, tu vas le dire peut-être. Mais si c'est un policier
Ben, si tu dis juste toi, tu sais, les gens ne vont pas te croire, ou C'est la vrai. police ne va pas te croire, ou les médias ne vont pas te croire. Mais si tu as un preuve filmé, ils vont dire, damn, Exact. il faut comme, monter contre ça, il faut montrer que genre, on n'est pas indifférent. Puis ça s'est passé justement juste pendant les trucs les riots aux États-Unis. Mhm. En France aussi, ils le faisaient parce qu'il y avait un autre gars qui s'est fait tuer à cause des policiers là. Il s'est fait tuer. C'était comme un chanteur, non? Un rappeur, j'ai entendu. Je sais pas les détails, mais il y avait. Il rentrait chez lui. Eux aussi, Il s'est fait ils avaient tabasser. ils avaient leur propre victime de abus des policiers là. Ok. Pendant le même moment qu'il y avait les riots, you know? Ça, Ok. c'est quand même fou, mais c'est pas ça serait plus fou que si ça aurait été aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a le First Amendment. Oui. Tu peux faire là, ce que tu veux, le droit de parole, d'expression, tout ça. Ça serait plus fou aux États-Unis, mais en France, ils sont déjà moins libres. Puis déjà, si tu prends ça, le président là, il tombe en popularité. Ok. Grave, je trouve. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui est d'accord, à part les policiers même, qui va être d'accord avec ça. Genre, tu penses que. C'est sûr et certain, parce que c'est les seuls qui sont concernés dans cet article-là Ouais. spécifiquement. Puis justement, La là, population est comme mise à part, puis c'est eux qui demandent d'avoir ouais, cette. c'est leur syndicat, là, Oui. ils veulent cette protection qu'on peut. Exact. I mean, si tu fais bien Mais ce ils que ont t'as- raison à quelque part, on s'entend. Parce que comme tu l'as dit, tu vas pas filmer le gars qui va faire son sandwich mal. Comme on a dit, sur 100 interventions, exactement, ouais. mettons que 30 interventions sur 100 sont pas bonnes, sont fatales, là, sont dégueulasses. Ça serait bien qu'ils. Ça n'enlève pas les 70% qui sont bons. Ouais, c'est sûr, parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui filment juste pour filmer, Ouais. pour les niaiser, Mhm, c'est pour vrai. les genre, insulter. Tu vois, ça, ok. Mais s'il y a quelque chose qui se passe qui est quand même pas correct, tu devrais avoir le droit de le filmer, de Ouais. montrer aux autres comme preuve que c'est ça ce qu'il a fait là. Parce qu'on s'entend que c'est la profession, à part les gendarmes, qui a le plus de pouvoir dans la société Mhm. dans laquelle on vit chaque jour. Là. Exact. Ils ont le droit de te tuer là, si jamais Oui. tu menaces la vie de quelqu'un d'autre. Ou... Dans les pires des cas, mais ils ont ce pouvoir-là. Ouais. Personne d'autre a ce pouvoir-là. Exact. Maintenant, si tu fais la confiance comme aveugle envers ces personnes-là, ils vont être cool, t'inquiète, t'as même pas besoin de filmer. C'est un peu bizarre et naïf parce qu'il y a des gens, comme on a dit, bon et mauvais, que ce soit n'importe quelle profession. Il faudrait que ça soit balancé, genre, si c'est filmé et que c'est de la merde, dans le sens que genre, c'est juste, t'es en train de l'insulter pour niaiser, Ouais. peut-être Ça tu fait devrais du avoir sens. de l'amende ou le Oui. vol ou avertissement. Mais si c'est parce que le gars il fait pas sa job bien, il est en train d'abuser de son pouvoir, Ouais. tu devrais pouvoir le filmer. Ouais. C'est ça. Mais justement, dans les textes initiaux, c'était quoi dans l'article 24, il disait que la punition risque d'être 1 an en emprisonnement et 45 000 € d'amende que tu peux avoir. Selon les premiers textes, les textes initiaux. C'est sûr que là, ils vont le revoir. Apparemment, ils n'ont pas donné de date dans les documents que j'ai lus sur Internet, mais ils disaient qu'ils vont le reporter à janvier, tout simplement. Janvier 2021. Que là, ils vont réécrire tout l'article au complet, puis le reproposer au peuple, évidemment. Mais tu vois, là c'est touchy aussi, parce que si je compare, parce que je sais que par exemple en Russie, Ouais. là-bas, genre, tu peux filmer, si tu filmes, tu peux filmer dans des places publiques, Mhm. tu peux filmer s'il y a un crime qui se passe, ou si tu peux filmer si, comme un policier, il n'est pas en train de faire ce qu'il ne devrait pas. Comme, genre, si un policier, tu vois qu'il est en train de filmer dans un endroit où c'est interdit de Ouais. filmer, tu as le droit de le filmer Oui. et de le dénoncer. Maintenant, si en France ça va être pareil, ça pourrait y fonctionner. Mais en Russie, je pense pas que tu as le droit d'aller juste filmer un policier dans une place privée ou dans son travail sans aucune raison, tu n'as pas le droit. Mhm. Mais s'il se trouve dans une place publique, tu as le droit de filmer tout ce que tu veux. Ok. Ça, je sais pas comment ils font, c'est quoi les lois là-bas, ok, est-ce que c'est un endroit public, privé, est-ce que je peux faire ce que je veux, là je filme parce que c'est public là. Ouais, mais ça disait sur la voie publique. Une intervention sur la voie publique. C'était ça le bif. C'était ça le vrai problème dans tout ça.
c'est que c'est sur la voie publique, c'est l'endroit où on est tous là. Mais voilà. Et soudainement, tu n'as plus le droit de fermer une Mais intervention. si tu veux partager cette information-là avec là, justement, médias. Mais c'est ça ce qu'ils disent, c'est que dans les problèmes serait justement que ton vidéo, et il faut spécifier ça parce que c'est pas juste comme ça qu'ils ont voulu passer la loi, c'est dit que c'est spécifique seulement s'ils veulent faire la risée. Mais c'est selon leur jugement personnel. Fait qu'à la fin, si moi, le policier, je me suis senti menacé par toi qui est en train de me filmer alors que moi, je suis en train de faire wrong, puis je le sais très bien. Tu comprends? Mais je me sens menacé parce que tu es en train de me filmer. Ben justement, Moi, comme humain, comment je vais réagir? Exactement, je vais avoir peur. Puis même si je suis un policier chargé de faire la loi, ben, je vais quand même essayer de te dire non, tu sais quoi, t'es en train. Je fais appel à mon article 24 qui a passé, là, de la loi de justement de la sécurité globale. Moi, je fais ça. Puis selon mon jugement de policier qui applique la loi, je dis que là, en ce moment, tu es en train de faire entrave à mon travail. Alors, ça ne marche pas. Je veux passer ton vidéo, mais si tu fais ta job bien, ouais, mais si tu fais ta job bien, tu ne devrais pas care. Exact. Exactement. Ta santé mentale. Je peux comprendre dans le sens que toi, tu as fait bien ce que tu avais à faire. Il y a une vidéo d'un policier de notre ville qui est survenu sur Internet. Puis là, tout le monde, quand tu travailles dehors, ils sont contre toi, mais tu n'as rien fait là. Oui. Ils sont comme yo, fuck vous, les policiers. Toi, tu n'as rien fait de mal. Exact. Ça, tu peux comprendre. Tu peux être comme touché indirectement juste parce que dans une autre ville, province, il y a des policiers qui ont fait de la merde, qui ont filmé, ils ont mis. Là, les gens avec qui tu travailles, l'environnement que tu es, les gens sont plus agressifs envers toi. Exact. Parce qu'il y a eu ça. Comme les cas de George Floyd aux États-Unis. C'est exactement. Mais là, c'était une injustice, puis on l'a vu. On l'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il mettait son genou jusqu'à temps qu'il est tombé sur les pommes inconscients. L'homme comme ça. Alors qu'il n'était pas tous les autres policiers dans d'autres states, ils se sont sentis agressés, attaqués parce qu'il y a un collègue à eux dans une autre province ou state qui a fait ce mal. Exactement. Ouais. Qui n'est même pas un policier. Ouais. Il ne fait pas un policier, puis ils sont d'accord avec ça, mais ça continue. Tu comprends, ça crée des conflits sociaux, justement, parce qu'on met tout le monde sur une case. C'est comme dire, les jeunes, parce que, ok, on va voir des jeunes dans une révolte ou dans une manifestation. Ils vont dire, les gens sont tous agressifs, tous les gens sont là pour faire la révolte, tous les gens sont indisciplinés, tous les gens ne veulent pas respecter la loi. Mais encore là, on est dans des généralités. On est en train de généraliser qu'est-ce qu'on voit dans les médias, souvent c'est ça le problème. Et encore là, souvent, ouais. Très souvent. Encore là, c'est pour ça que les policiers, ils sont genre. Parce qu'il faut se mettre du bon côté des choses. Les policiers sont là aussi pour protéger la société, pour s'assurer que la loi soit respectée. Tout ça, c'est un travail qui est difficile. C'est un travail que, bien sûr, ça prend une discipline. Exact. Puis même pour passer, pour devenir un policier, tu as beaucoup de preuves à faire. Autant quand tu es un étudiant, pour devenir. Pas aux États-Unis. Bon. Peut-être pas aux États-Unis. Peut-être pas aux États-Unis, mais par exemple ici au Canada. Et ici, sûrement que oui, parce qu'on est moins. Il leur faut plus, il leur faut plus de gens. Mais aux États-Unis, vu que c'est un gros pays, ils ont besoin de contrôler différents. Ils prennent n'importe qui, là. Que ce soit en condition physique ou pas, leur entraînement pour se battre et tout, là, c'est vraiment minime. Ok. Quelques mois. Moi, je suis ignorant sur c'est vraiment. C'est pour ça que ça arrive. Tout ce qui arrive, c'est pour ça, bro, parce qu'ils n'ont pas d'entraînement de combat. Puis la plupart du temps, on va dire que tu as gradué à New York, ben, ils vont t'envoyer dans un département qui se trouve à Chicago. Tu connais même pas l'environnement là-bas, tu connais pas les gens là-bas, puis là, tu es comme dans une patrouille, puis. Welcome to Chicago, c'est le fucking state où il y a le plus de gens qui se font tuer à chaque année. Go get it, what? Tu comprends? Puis j'ai même pas assez de formation, j'essaie vraiment de me battre un peu, mais c'était juste 2 semaines de ma formation de combien de temps que j'ai passé en académie. Ok, ça je savais pas que c'était comme ça aux États-Unis. C'est minime. Je vais t'envoyer une vidéo. Ici au Canada, par exemple, je pense que, bon, accepter si tu es déjà militaire, ok, c'est beaucoup plus facile de rentrer à la police. Mais pour ceux qui, par exemple, il y a au collège Antique, ils te donnent des formations de comment devenir un policier. Ça s'appelle une policière. Puis les gens, ils étudient pendant 3 ans, puis ils sont notés, surveillés, suivis. Et après ça, une fois qu'ils ont fini leur deck comme policier, ils doivent aller à Nicolette, l'école de police, où est-ce que là, ils vont faire ces vrais tests pour voir s'ils vont rentrer, ou ils vont devenir des agents de STM.
STM. Ou de sécurité ou autre Ouais, chose. c'est autre chose. Ouais, Exactement. c'est Ceux qui n'ont pas difficile. réussi à passer des fois les tests, ils vont Ou se qui ont rendre choisi les juste. Exact. Ou qui sont C'est pas non offense à personne là, mais Exact. comme c'est ça. Hein, Mais pas c'est ça, c'est plus difficile ici. Mais dans certains pays, c'est plus facile. Ouais, Dans d'autres, peut-être, je sais pas comment ça fonctionne en France, mais je penserais pas que c'est plus facile en France. ouais, non, moi je pense que ça Parce va. que surtout avec la situation de terrorisme là, qui se Ouais. passe depuis fucking 4 ans, et impossible qu'ils prennent des gens par rapport. C'est sûr que ça c'est plus sérieux. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, comme on a dit, le problème principal des interventions, ça se passe avec les gens qui viennent des banlieues défavorisés, comme ils s'appellent, right? Mhm. Mais alors, si tu leur prends le droit de justement de dénoncer une situation comme ça, tu penses que les révoltes, les agressions vont descendre? Non. Non, exactement, ça risque Yo, d'augmenter de loin. Ben, si je sais que de leur côté, c'est comme t'es policier, ils ont fait ta job, personne va te filmer si tu fais quelque chose qui est correct. Puis on s'entend que tout le monde a leur Exact. propre opinion. Maintenant, tu fais ta job, puis quelqu'un te filme, puis il y a cette loi-là qui est sortie, c'est quoi que tu vas faire? Tu vas arrêter de faire ta job, tu vas partir courir après lui. Yo, prends cette vidéo-là, C'est ça. je coupe ton Wi-Fi, on va checker. Mais on s'entend que, imagine, ok, il y a le même policier, comme tu dis, qui est là en train de faire son travail. Ils appellent souvent des renforts. On s'entend qu'ils ne sont jamais tout seuls. Fait que là, mettons, toi, pendant que tu attends de faire quelque chose de wrong, il y a un de tes collègues qui vient, puis qui est en train de stopper les citoyens qui Tu essaient peux pas de dénoncer quelque chose qui est mauvais. Comment il explique ça? Tu peux pas dénoncer quelque chose qui est mauvais. Ah, si tu le fais, tu vas te faire attraper, tu vas mettre en prison aussi. Ben oui, c'est ça, c'est C'est comme stupide. 1 an et une Mais amende de 45 000 Imagine si c'est euros. vraiment quelque chose qui se passe, que tu dois dénoncer, que si tu dis parolement, personne va te Et ils croire. vont pas te croire parce que c'est ta parole contre celle du policier. Puis toi, t'es qui? T'as fait déjà 3 ans en prison, t'es sorti. Exemple. Oui, par exemple, oui. Ou peut-être t'es la mère du fils qui s'est fait attraper, tu veux qu'il Exact. sorte. C'est quoi la preuve? Mais yo, je peux pas filmer. Mais c'est ça les lois. Exact. Wow, comment ça c'est les lois? Tu Ouais. comprends? Et c'est sûr qu'il va y avoir des révoltes, puis Mhm. ils vont vouloir que ça sorte, le président, là. Ça n'a pas de Ouais, sens. ouais, ouais. Vraiment. Oui, il y a le côté bon qui est bon pour les policiers, un peu. Mais même le policier qui genre, qui fait sa job bien, puis qui est conscient, est-ce qu'il care The vraiment? Wiggers, parce qu'à la fin, c'est un pion politique. Si t'es pas capable de psychologiquement. I mean, même, bro, ça fait pas de sens. Surtout, imagine si c'est une situation où il y a terrorisme, ce qui se passe là. Mm. Tu vas pas filmer, qu'est-ce qui se passe pour peut-être avertir aux gens sur internet, yo, il y a les policiers là qui se battent là, allez pas là-bas, genre. Après ça, quand vous allez checker les vidéos, avec les IP, vous allez trouver les gens, puis ouais, 45 000 euros, 45. Quoi? J'étais en train de C'est ça. faire le bon samaritain, j'étais en train de, you know. Peut-être que là, ils vont être plus comme, ok, c'est pas sur le public, c'est pas une intervention policière, c'est une protection des gens contre les terrors, blablabla. Ben, est-ce qu'à un moment même, tu vas te penser à ça? Est-ce que tu vas être comme, je peux pas filmer, je peux. Peut-être juste en penser ça, tu perds ton temps, puis là, quelqu'un te dit, comme. Oui, laisse affaire se passe. Oui, sans qu'il n'y a pas de record de quoi que ce soit. Sur ça. La France oublie, là. Le roi, il s'est fait couper la tête par le peuple. Une fois, ça. Les temps sont changés, mais il peut juste perdre sa job, c'est tout. Exact, ou se faire couper la tête à un moment donné aussi. Après, quand il va dans la retraite, je sais pas. Tu sais jamais. So, c'est ça, cette loi-là, cet article-là, en spécifique, elle va être revue, réécrit. Et puis, On va voir, mais. on verra je la pense suite. pas. On verra qu'est-ce qui se passe en France après. Pour la suite, avec cet article-là. Mais, en tout cas, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il va passer non plus. Exact. Mais à part ça dépend c'est qui les gens qui s'occupent. Parce que technique, je sais pas comment ils font pour passer leur loi là, mais normalement c'est le président qui a quand même un mot là-dedans. Oui, je pense que c'est lui qui a le dernier mot, mais il va le présenter à... Il faut qu'il présente, il faut que si c'est accepté, Ouais. accepté. Oui, exactement, il le présente à... Comme ici, il faut qu'il c'est comme un processus quand même long. Mhm. Je pense qu'il est présent dans la chambre des communes, Exact. blablabla, au moins 3 fois. Exact. Beaucoup de choses Regarde, politiques, c'est ouais, next year. ça je connais pas. Ben, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Oui. Peut-être pas pour nous live, mais you never know. Oui, Si il voit quelque chose qui marche dans notre pays, il va être comme, on peut
On peut peut-être copier cette idée-là puis essayer de l'installer dans nos sociétés. En plus qu'on est rendu dans la globalisation en ce moment. C'est pas juste les commerces qui sont globaux, mais c'est aussi les philosophies, les façons de penser qui sont influencées les unes par les autres. À cause qu'on a l'Internet qui nous a permis de voir ce qui se passe partout. Yeah, c'est fact. On va. Ouais, man. Si on va pas trop loin de France, UK! UK, our friends. J'étais choqué. J'étais fucking choqué. Ouais, hein? Ben, dans le sens, genre, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, j'étais comme. De quoi il parle? Puis là, le gars avant de parler, il disait genre comme. You know, I don't want to offend nobody, that's just how it is. Yes. Puis là, il disait ça, il disait que la communauté en Angleterre, qui est mixte, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de migrants qui viennent dans d'autres pays. Mais là, c'est une communauté mixte qui est remplie des gens qui viennent des pays musulmans, right? Oui. Puis là, quand tu viens dans un autre pays, puis que t'es beaucoup, ce qui est très important, ta communauté est beaucoup, tu ramènes tes valeurs et tu veux les pratiquer, tes coutumes, tes traditions. Mais eux, ce qu'ils veulent faire, c'est comme fou. Parce qu'ils savent que, genre, si par exemple, ils ont une fille là-bas, si ta fille vient là, puis c'est une communauté mixte, t'as des gens qui viennent de différents pays, différentes couleurs, religions. Tu sais qu'il y a beaucoup d'influence. Mais tu veux que ta fille soit halal. Parce que tu veux qu'elle se marie avec un gars qui vient d'une famille considérée bonne dans leur culture. Puis qu'est-ce qui est considéré bon? C'est une fille qui est vierge, qui est pure. Ouais. Mais eux, là-bas, comment ils peuvent savoir si genre, la fille qu'ils donnent en mariage, elle est pure? Ils peuvent pas. So, ils veulent qu'il y ait une loi que tu peux demander. Hey, monsieur le médecin, je veux que vous me confirmez que ma fille elle est encore vierge. Ouais. Ils veulent passer une loi. Ouais. Pour que le gouvernement UK veut passer une loi. Ouais, mais la communauté musulmane est en train de mettre la pression au gouvernement. Parce que c'est leur tradition, puis ils sont nombreux là-dedans, puis ils veulent pratiquer leur tradition ici. Puis ça touche pas les autres champs chapitres là, ça touche juste les musulmans. Right? Tu vas pas faire ça à quelqu'un qui est chrétien, non. C'est ta famille. Tu vas avoir le droit d'aller chez le médecin et demander au médecin, j'aimerais savoir si c'est ma fille là, s'il vous plaît de l'examiner. Mais ça, c'est les membres issus de cette communauté qui sont en train de demander ça. Ouais, exactement. Ok, c'est pas un jugement que nous on est en train de poser ici. Là. Non. C'est juste des facts qui se passent maintenant. Ouais, exactement, ils veulent. C'est certaines familles issues de ces communautés-là qui veulent faire passer cette s'assurer que leur culture se continue là-bas, puis même ils parlaient là-bas comme on a dans le talus là, les réparations. Oui, les réparations mais là, pour si faire la virginité. Si c'est réparations, alors c'est plus naturel. Non, c'est dans les 15 000 livres que ça commence en Angleterre. 15 000 à 30 000 livres pour reconstruire l'hymen d'une fille qui a déjà été déviée. Déjà là, c'est comme ta fille là, déjà, quand tu quittes ton pays, c'est fini. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle va dire genre yes, let's go. Oui, je vais garder mes traditions d'un pays dans lequel j'habitais avant. Qui a une mentalité un petit peu plus en arrière qui est à l'Occident et puis européen. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire une mentalité ancienne. Moi, je dirais juste que c'est différent. C'est différent, exact. C'est différent, tout simplement. Quand même, une personne qui n'a jamais connu cet environnement traditionnel dans lequel tu habitais. C'est petit carré. On s'en va dans un nouveau carré. Où est-ce que les choses sont différentes, sont complètement différentes de ce qu'on avait dans le petit premier carré. C'est ça, c'est sûr, on se rend compte que c'est sûr qu'il va, la personne qui va naître dans cet environnement, malgré que ses parents viennent de celui-là, il va quand même prendre la culture de qu'est-ce qui est out there. Elle va pas trouver ça normal. Ouais. Parce qu'elle va être la seule, ou les gens comme elle qui vont faire ça ou être obligés de faire ça. C'est ça. Puis justement, quand la plupart, je suis sûr qu'ils regardent leur pays, ils sont comme yo. Je pense que je suis pas là-bas. Parce que j'aurais pas été libre. C'est vrai. Il y en a certains qui le disent, oui. Puis il y en a certaines personnes qui sont fait persécuter. Ouais, mais peut-être une minorité. Surtout quand t'es une femme, dans des cultures comme ça, t'es pas libre là. Tu peux dire ce que tu veux, oui, religion, mais t'es pas vraiment libre. Que ce soit en domaine de travail, que ce soit juste liberté individuelle de faire ce que tu veux. Dans certains cas, tu peux même pas acheter une maison si t'as pas de mari, t'as pas de frère qui va te écrire à ta place. Genre, ça existe même live.
Ça, c'est comme Comme par exemple, dans quel pays? Moi, je connais pas. Iran, Irak, Qatar, Ok. Syrie. Je pense dans les pays arabes, il y en a, mais dans un autre niveau. Ok. Mais ça disparaît là. Ils sont pas comme libres à faire ces choix. S'ils ne veulent pas porter le voile, par exemple, dans certains pays, tu peux pas ne pas le porter. Ouais, hein? C'est comme C'est mal pas un vu, choix. t'es jugé par la famille. Ouais, parce que yo, la religion dit notre croyance de cette religion-là dit ça, blablabla. Comme, surtout pour les femmes, c'est pas like a step forward, c'est un step back, big step back. Puis c'était pas comme ça toujours. Par exemple, je sais qu'en Iran, dans les années 80 max, c'était plus libre. 60, oui, même avant les années 60. Mais ça, après leur régime, ils ont changé, ils sont revenus back à des idéologies anciennes. Puis là, c'est back. So, si tu retournes, si t'es genre une femme et que genre tu penses que là-bas c'est mieux, tu vas regretter grave là, c'est vraiment pas mieux. Tu vas te sentir comme les femmes se sentaient depuis des siècles. Donc c'est ceux qui habitaient dans cet endroit-là, même en Europe ou. Mais on s'entend qu'il y a du monde, on va dire qu'il y a des femmes, par exemple, qui le portent fièrement, le voile. Justement ici au Québec. Ouais, ça me ramène ici au Québec. Ça, il y avait des gens, quand il y avait toutes ces lois sur la laïcisation, tout ça, qu'on ne peut pas porter des objets qui viennent représenter une religion, quoi que ce soit. Il y avait comme un certain bif avec la communauté arabe ici, qui voulait justement empêcher une loi qui voulait passer comme quoi que les femmes ne pouvaient plus porter leur voile. Et pourtant, c'est ça qu'on parle, comme tu vois. On parle des affaires traditionnelles, mais pourtant, il y en a du monde qui sont très bien avec leurs affaires traditionnelles. C'est pas un step back. Pour beaucoup de femmes, c'est juste une question de respect à leur mari et à Allah qui croient. Dans leur croyance, dans leur système de croyance. En gros, c'est un petit peu la même idée, mais c'est pas la même chose parce que là, c'est comme si tu es en train de pas respecter les droits de ta fille, même si elle est ta fille. Ah oui, non, c'est comme, c'est humiliant quand même si tes amis savent qui viennent pas de ton pays, et comme what? C'est ça. Tes parents vont aller checker à chaque année pour voir ce qu'il y a avec le médecin. Hein? C'est une trame psychologique pareil là, parce que c'est comme les gars, imagine que tu filais qui est pas arabe, ils vont être comme what? Ouais, mettons que t'aimes. Il faut que je me marie pour que genre je sois avec toi un peu, passe du bon moment. Exactement. Mais non, tu comprends pas, ma culture. Comme, c'est plus de merde sur la fille. Genre, tu peux pratiquer tes cultures, mais comme si tu vois que ça va affecter négativement ta fille, qu'est-ce qui est plus important? Qu'elle soit heureuse ou que tu pratiques les choses que toi tu crois et non elle? Tu comprends? Check, là, on touche à des sujets vraiment touchy. Je suis sûr que s'il y a des personnes musulmanes traditionnelles qui seraient en train de nous sauter dessus live, là, comme on aurait. C'est sûr, chacun a son opinion. Des commentaires. Mais à la fin de la journée, n'importe quelle religion que tu as ou pas, qu'est-ce qui est plus important? Le bonheur de tes enfants? Ouais. Ou le bon. Mais parce que là, c'est vrai qu'on rentre touchy. Parce que là, on parle de ton caractère à toi, là. Ouais. Du père ou de la mère. On parle. Parce qu'on touche quelque chose qui est comme ça, on est en train de taper, genre dire. Yo, t'es prêt à sacrifier le bonheur de tes enfants pour tes croyances. Puis à un moment donné, tu sais que tes croyances sont pas aussi importantes si on parle le bonheur de tes enfants. Là, c'est comme comment ça s'appelle dissonance cognitive, parce que t'es comme oui, mais partager entre deux mondes. Oui, exactement. T'es comme oui, mais en même temps, j'ai vu les deux, mais est-ce que ta fille elle vu les deux? Ok, pourquoi déjà là, toi tu veux les deux? Est-ce que parce que tu as fait tes recherches, puis tu t'es instruit toi-même sur ces sujets-là, ou tu as juste suivi le vague et tu as juste suivi le mosquée qui était là, qui t'a dit les trucs? Parce que la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Tu fais juste suivre le vague du pays, right? T'es né là-bas, t'as grandi là-bas, la culture. T'écoutes ce qui est dit dans la mosquée, parfait. Mais est-ce que les gens prennent le temps de bien étudier, d'apprendre qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre? Parce qu'on s'entend que ce que moi je t'apprends, si tu décides de croire, tu le crois. Mais si tu prends le temps d'apprendre ce que moi je t'apprends et de voir d'où cette information vient, est-ce qu'elle est correcte ou pas, est-ce qu'elle a été modifiée ou pas, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mots, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là c'est différent. Mais dans certains cas, c'est pas le cas. Là, c'est comme juste tu follow le vibe, la culture, les traditions, 1000 ans, on va le faire parce qu'on le fait. C'est ça qui est ça. Puis ça fait partie de moi, puis that's good. Et même des fois, en faisant tes recherches toi-même, toi, tu m'apprends quelque chose, ok? Tu m'apprends ma culture, une certaine culture. Je décide de l'accueillir, je décide de l'accepter.
je décide de la prendre comme à moi. Même que j'ai fait mes recherches, justement, parce que j'ai fait mes recherches, Exactement, ça ouais. renforce plus ma conviction Ça, c'est- dans qu'est-ce que je crois. Exactement. Ça, c'est le Donc, best ça, to do. c'est le Ça, best. c'est le best to do, parce que Yeah. t'as fait le show toi-même, t'as pas été ignorant, t'as pas comme. T'as peut-être pas juste aller avec le truc, tu sais qui quoi, puis ça serait justement, si tu sais, tu pourrais l'expliquer à ton enfant et je sais pas, les gens que tu veux qui suivent ta mentalité. Mais encore là, c'est très difficile quand t'es le seul. Ouais. Ou quand ta communauté n'est pas grande, ou même si elle est grande, la génération qui s'en vient, comme logiquement, elle va respecter certaines parties de tes valeurs, de ta culture, mais elle va vouloir être s'avancer, tu comprends? Oui, avancer Parce dans la culture qui est considérée normale, parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien qui est nécessairement normal. C'est juste en fonction de l'environnement où tu es, quel comportement est accepté socialement, quel non. Là, les gens vont dire, ah, les valeurs de famille, blablabla. C'est ça. Il y a des limites, là, les valeurs de famille. Genre, tu peux avoir les valeurs de famille, oui, tu sais, prendre soin de chacun de soi, être là pour chacun de l'autre, c'est s'entraider, respecter, amour, etc. Mais il y a d'autres valeurs, c'est comme, ah, il faut jamais que je sais pas moi, tu mens à ton père, sinon tu vas te faire frapper, ou ah, il faut jamais que tu ne portes pas ce truc-là. Il faut jamais que tu regardes dans les yeux des gars. C'est sûr, ça c'est des règles à la maison aussi, les croyances des propres parents, ainsi de suite. Exactement. Mais tout ça pour revenir à notre grand sujet là. Le fait qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de passer une loi où est-ce que les docteurs, les médecins, ils vont pouvoir faire dans des cliniques privées des tests de virginité à des jeunes filles de quoi, on va dire, c'est déjà là, des filles adolescentes, n'est-ce pas? Pourquoi je te parle que c'est un petit peu l'ancienne mentalité? Ok. Pour quelle raison? Parce que c'est sexiste aussi. Pourquoi juste la femme? C'est sûr. Tu sais que c'est fucking sexiste. C'est vrai. Si on regarde de notre côté à nous, très sexiste. Commence comme, hein? Ça veut dire c'est quoi la femme? C'est le cadeau au gars? Genre elle doit être pure et parfaite. Et lui, je sais pas s'il a... Mais c'est ça, il n'y a pas une façon de vérifier. Exact. Les gars, on n'a pas de façon de vérifier nécessairement. Déjà de base, je suis pas une femme, je suis pas comme un féministe maximal, whatever. Mais doesn't make sense. Puis dans des pays comme ça, on s'entend que la mentalité, surtout des jeunes, c'est trop comme, avec les médias sociaux aussi, like you gotta step up for yourself, la mentalité patriarcale, que c'est le père, l'homme qui contrôle la femme. Et puis là, là t'as des parents qui veulent justement faire ça, c'est pour le bien de la culture, c'est pour notre famille, notre réputation, respect. Mais c'est sexiste. Oui, c'est très sexiste. C'est déjà comme de base. que la fille n'a pas de valeur si elle n'est pas vierge rendue à ce Exactement. moment-là. Et pourtant, mettons que moi je suis une fille musulmane, ok? Puis tout à coup, je suis dans un autre pays étranger, j'ai pas beaucoup des coutumes de mon pays auparavant, puis je commence à trouver bon un gars. J'ai 16 ans, ok? J'ai 17 ans. Ou même check, on va mettre ça fair game. J'ai 18 ans, donc je suis libre de faire ce que je veux avec mon gars. Rendu là, je suis plus nécessairement responsable de mes parents, tout ça, mais j'ai toujours cette pression-là qui est dans mon dos, ok, constamment. Je rencontre un beau gars à l'université, ok. Moi, je le trouve cute, tout ça, je porte le voile, mais à l'intérieur de moi, je me dis, non, check, moi, j'ai vraiment des gros feelings pour lui. Des fois, je peux faire le choix de pas m'attacher trop à ma foi, si tu veux, ou à mes patterns de culture que j'ai suivis depuis. Et puis, je décide d'avoir une relation avec ce gars-là parce que, bon, à la fin, mon cœur m'a dicté ça, puis je suis tombé en amour, puis on a une belle relation, hein. Ça fait... On s'est connus, puis ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble, tout ça. Le pire, c'est que sûrement, il y a des gens qui ont cette... Qui relate. Je suis sûr qu'il y a des filles qui peuvent nous écouter, même les gars, relate à ça. Et même des gars... Parce que, tu sais, les familles disent, ah non, il faut que ça soit... Comme ça, dans notre pays, oui. cette religion-là, Ouais. C'est un big fact. Puis, genre, après ça, ben, tu tombes en amour avec quelqu'un qui vient pas de ta religion, de ton pays, il n'y a pas la même vision des choses, mais tu le files. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous vous entendez bien, hein? Ouais, C'est pas juste une question que le gars veut profiter de toi, qui veut juste te bang. Non, c'est vous vous aimez, il y a une connexion, belle connexion. Tu sens que lui, il peut être ton partenaire de vie bien, comme ça. Mais tu vois, ce que tu as dit tantôt, c'est que tu vas pas contre ta foi. Tu vas contre les exigences de tes parents. En faisant ça, tu vas pas contre ta foi. Ta foi, elle va pas te dire. Moi, je ne me connais pas trop là, mais je sais pas si c'est juste culturel le fait d'être vierge ou si c'est écrit dans le livre personnage.
dans le Coran, par exemple. Si on parle de Moi, l'islam, je sais qu'est-ce pas. que c'est écrit dans le Mais Coran? moi, je pense que quand je parle de foi, de ces croyances-là. Parce que souvent, c'est relié à ça. Il y en a beaucoup de Il y a filles qui des vont te gens qui dire, ont ça moi, aussi. je préfère ma foi que l'amour de ces garçons-là, parce que cette vie-là, c'est une épreuve. Une façon de comment ils voient les choses, c'est Ouais, cette vie-là, c'est une épreuve. c'est sûr, ouais. C'est pas la vraie vie. C'est comme les tests. La vraie vie, elle est après la mort. Et c'est là où je vais savoir si mon cœur a gagné la grâce de Dieu ou pas. Ok. Donc, c'est ça. Il y en a certains Je qui vont sais rester que c'est vraiment collés à cette mentalité-là et dire que Mais respect à eux, si c'est par leur propre choix. c'est ton ça, propre big choix. respect. Exact. Mais si c'est pas ton propre choix, là, t'as des choses à travailler parce que sinon, tu vas pas être heureux toute ta vie, là. Parce que tu vas faire des choix qui vont être pas basés sur ce que tu veux, là. Ouais. C'est toute une question de perception à la fin. Puis, ici, one day or the other, ça va. Parce que t'es dans un pays libre. Ouais. Que ce soit ici aux États-Unis, en Europe, ça va boum. Mhm. Parce que tu pourras plus. Parce qu'un jour ou l'autre, là, tu vas pas être habité avec tes parents, là. Tu vas vivre seul, tu vas rencontrer quelqu'un, tes parents sont pas là pour te dire yo. You know? Là, ça va être ton choix à toi. Si tu le fais, je respecte, mais si tu le fais pas, ça veut dire que c'est pas ça que tu veux dès le début. Là. Et la plupart, c'est pas ça qu'ils cherchent, là. La plupart, ils savent même pas, genre, justement, comme je te dis, ils suivent ce qui est dit par les parents Ouais. ou par leur mosquée, l'imam il est là-bas. Ce qui est ok, but I mean, t'as accès à l'information maintenant, cherche toi-même l'information, analyse-la, ça te convient, parfait. Mhm. Si ça te convient pas, tu dis à tes parents, j'ai fait mes trucs. Là. J'ai fait de mes recherches, j'ai fait de mes choses, puis moi, je trouve que pour Yeah. moi, cette vie-là me convient Parce, pas. parce que tu peux prendre comme l'autre gars, comme il dit, là, you cannot take orders, take advice, even if it's from your parents. Tu peux pas me donner un ordre de comment vivre ma vie juste parce que comme notre religion est ça, et notre religion en passant c'est ça. Ma bad pour les gens qui regardent, mais c'est notre religion, c'est ça, juste parce que je suis né dans ce pays-là. Exact. Par C'est- accident. Et ça s'applique aux chrétiens aussi, hein. On parle C'est pas juste ouais, des- exactement. On parle juste du sujet pour des ça. musulmans parce que c'est dans le UK C'est qui pour sont ça, pas- qui exactement, voulaient c'est pour passer ça que je dis, Mais sinon, étudie là, si c'est bon, tu l'appliques. Mais juste parce que tu es né, par chance, dans ce pays-là, dans cette culture-là, qui te promote ça, I mean, hey, si tu veux suivre ça de façon aveugle, ok. Mais tu sais, ça serait bien, surtout live, comme je dis, on a accès à l'information, ouais. d'apprendre, de comprendre est-ce que ça te convient ça? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est ça que tu pensais? Est-ce que ça fait du sens? Analyse. Après, Et si ça te convient, c'est très bien. Justement, moi, je respecte beaucoup les gens qui sont Exact. musulmans et qui respectent leurs affaires comme il faut. exactement, ouais. Qui sont Qui pas- vont de là en train de te dire, qui vont même te preach, qui vont même t'apprendre sur leur religion, qui vont même... Exact. C'est parce que c'est leur devoir des musulmans. Un musulman qui se respecte, il y a un devoir des musulmans de te transmettre qu'est-ce qu'il Mais apprend. ça, ouais, exact. Exact, de te transmettre le message. Puis ces gens-là, ceux-là qui sont straight, Not bad guy. big respect. Yes, pour de vrai, big respect pour toi, qui est là, qui pratique à tous les jours, qui fait ta prière, qui fait les choses comme elles doivent être. But we gotta keep it real here. Yes, Yeah. exactement. Il y en a de tout. Il y en a de tout dans ces vies, de tout dans ce monde. Ben, je pense pas que. En tout cas, si ça passe. Attends, je connais pas c'est quoi les chiffres des communautés, des gens qui habitent là-bas. Non, non, Mais je connais pas. c'est fou, comme je te disais aussi, c'est fou pour nous, mais c'est pas fou dans les pays où ça se passe. Ouais, ou pour les familles qui sont en train de demander ces Ouais, c'est pas fou là, parce que c'est dans pas leur fou, pays ça se passe. Exact. Bro, dans leur pays, c'est le mariage, tout se passe bien. Après, ce que je sais dans certains pays, genre, le soir même du mariage, il y a genre une chambre où le mari et la femme ils font leur truc. Le mari sort avec le shit, avec du sang par-dessus, Ouais, sort, pour puis là, dire ils sont qu'ils en train vont de- aller bien. ils sont en train de célébrer ça. Ouais. Tu comprends? Genre, c'est notre culture, c'est notre vision. Ouais. Ça, tu peux pas vraiment changer ça parce que c'est comme. C'est là, tout le monde pratique. Là. Exact. C'est comme ça ou il n'y a pas. À part si tu veux quitter le pays, il faut changer de pays, justement ce qu'ils ont fait dans certains pays. Exact. C'est comme certaines gens. personnes. Ouais. Mais c'est ça ce qui se passe là-bas. Mhm. Puis eux, c'est bon, parce qu'il est bon, c'est qu'ils ne veulent pas mettre ça sur d'autres gens. Ils mettent ça juste sur les gens de leur communauté, mais ils ne comprennent pas que les gens de leur communauté, surtout les jeunes, ils font comme bro, tu niaises. C'est ça. Surtout, comme je te dis, surtout pour les femmes, là, comme les jours qu'on essaie d'être plus progressiviste, puis moins avoir cette vision sexiste, puis tout, patriarcale, t'es en train de, en faisant cette demande de loi
rabaisser, ben, revenir back to what it was. Exact. Même les Nations Unies, ils sont contre ce genre de pratiques-là. Puis, tu sais, il y a une affaire qui m'a choqué, que j'ai appris en regardant justement ces podcasts par rapport à qu'est-ce qui se passe en UK. C'est que T.I., il faisait passer à sa fille, à chaque année, il faisait passer un test de virginité. C'est fou. C'est fou, c'est même pas une question de que T.I. c'est qui, là. Mais je sais pas, je pense qu'il est un rappeur, tu il comprends? est un rappeur, mais je pense pas qu'il est... Je sais pas s'il est musulman ou pas, mais... Pourtant, je pense que peut-être pour lui, c'est une question de respect. Je sais pas c'est quoi, mais il le fait. Tu comprends? Il le fait, puis il a dit ouvertement qu'il faisait passer sa fille un test de virginité une fois par année pour voir s'il était encore pur ou quoi que ce soit. Crazy, bro. Déjà, t'es en train de violer... C'est la privacité. Yeah, du corps de... Même si c'est ta fille, ok, mais... C'est quoi, t'as un contrôle à ce point-là des corps de tes enfants? Bro, psychologiquement, je te dis, là, c'est pas bon. Imagine, bro, t'es petit, on va dire que t'es une fille, tes parents te ramènent à chaque fois à l'hôpital, puis il y a une femme qui touche tes chèques, puis check. Puis imagine si c'est fini, t'es plus vierge, puis c'est comme à quel point tu vas stresser parce que yo, on va aller là-bas, puis ils vont te dire la vérité que t'es plus vierge, par exemple. C'est dans le cas où t'as décidé justement de plus l'être. Ouais. Puis qu'est-ce qui va se passer? Le père va se fâcher? Ou la mère? C'est quoi la famille va être déçue. Ils vont se tourner contre lui ou contre elle? Ouais. Non, contre elle. Contre elle. Parce que lui, on ne peut pas le savoir comment s'il est vierge ou pas. On ne peut pas jamais savoir. Non. Contre elle. C'est quoi? Ben, il y a certaines familles qui sont comme ça, ils se tombent. Ouais. Contre lui, si on donne l'exemple, si c'est après que leur fils est gay, c'est fini là. Ouais, là, on va dans un autre sujet. La sexualité, c'est autre chose. Maintenant, s'ils comprennent que leur fille n'est plus vierge, je sais pas comment ils vont réagir. Ouais. Est-ce qu'ils vont bannir de la famille? Ça existe, des choses comme ça. Exact. Ouais. J'ai déjà vu un cas comme ça, pas peut-être pour cette raison-là, mais pour d'autres, là. Justement, encore dans une famille musulmane, mais pas des pays arabes ou comme musulmans, Middle East. J'ai déjà vu ça, là, c'est la famille complètement. Ils ont dit on veut pas se comme. Yeah. Ok, parce que t'as pas respecté la culture, la tradition, la façon dont on fait. T'as manqué le respect, l'honneur. La réputation de la famille. Puis ça, c'est comme quelque chose de très important, j'avoue, c'est très important, réputation et tout. Mais hey, au moment donné, comme je dis, le bonheur de tes gens, ta famille, là, sont plus importants de ce que les gens pensent. Ouais, exact. Mais encore là, on revient à la mentalité plus ancienne. Chacun sa mentalité, chacun ses choix. Exactement. Nous, on fait juste parler de qu'est-ce qui est sur la table. Si nous, on restait dans notre... Bro, si moi je restais dans mon pays, ça aurait été notre mentalité que j'aurais. À part si je m'aurais été informé comme il faut, comme tu aurais été notre personne, c'est sûr. Mais quand tu as accès à l'information, on ne parle pas d'information qui est donnée à l'école, on parle de l'expérience, de voir qu'est-ce qui est comment différent. Parle avec les différents gens, cultures, justement, d'apprendre. Ouais. Et d'avoir le pouvoir de yo, ok, aujourd'hui je vais apprendre pourquoi ce type de culture, il apprend ça, il étudie ça, il croit en ça. Je peux me permettre de chercher ça. Dans mon pays, peut-être j'aurais jamais eu cette idée-là de le faire, parce que je suis comme bro, whatever. Ils font ce qu'ils font, nous on fait ce qu'on fait. Puis c'est tout. J'ai pas à me casser la tête à ça, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie là. J'ai pas à comprendre pourquoi cette culture-là est importante pour nous. Et pourtant là, si on s'en vient par exemple au Québec, c'est way different. On s'entend que la liberté de l'expression du corps, ça commence assez jeune. Ouais, ici, les gens, ils sont beaucoup plus ouverts à leur sexualité. Ce qui fait en sorte que quand nous, on vient d'autres communautés, d'autres pays, on arrive ici, puis on a un peu cette influence qui vient. Veux pas, parce que c'est malgré tout ça, ça passe derrière ta porte. Hein. Après que tu sors de la porte de chez toi, avec des valeurs familiales, là, tu es dehors dans un environnement qui est complètement différent de ce que toi, tu es habitué venant de notre pays. C'est sûr qu'il faudrait que tu gardes certaines valeurs. C'est sûr. Je ne dis pas qu'on va commencer à faire... Mais tu t'adaptes à la situation qui est là. Oui, et ça, c'est un pays plus libre. Là. Et c'est pas de jugement. Il n'y a pas de jugement à ce qu'on fait en ce moment. C'est juste que c'est beaucoup plus libre. C'est les facts, bro. Bro, si jamais vous ne le savez pas, on vous dit des nouvelles. Là. Amérique du Nord, Europe, puis je sais pas si Amérique du Sud c'est libre autant là. Ça dépend. C'est libre, mais plus de. Les bons et les mauvais là. Tu peux être libre, mais tu peux te
fais de shot pour ça, pour être libre. Mm. C'est pas mal simple. Là. Mais dans les pays asiatiques, dans les pays africains, de Moyen-Orient, c'est pas libre dans certains aspects, t'es pas complètement libre. Ouais, Tu vois, en Chine, sûr. au Japon ou Corée du Nord, whatever, t'es pas Ouais. comme. On habite en 2020, mais pas tout le monde. Ça, C'est sûr, c'est sûr. ils ont réussi à s'attacher à leur mentalité qui est en plus ferme et qui peut inconsciemment nuire à la vie des gens qui vivent dans des communautés comme ça. Genre. Puis ils peuvent même pas se rencontrer ou ça, ils se rencontrent, justement c'est pour ça qu'ils quittent. Puis ils viennent dans des pays développés qu'ils appellent, là, plus avancés, Oui. où les libertés, les droits des gens sont plus respectés que dans d'autres. Ce qui est très vrai, ce qui fait du sens. Ouais. C'est pour ça que les pays qui sont en voie de développement, ils devraient justement se développer pour que les gens ne quittent pas. Mhm. Comme déjà, tu ils sont comprends? qui n'ont pas le moyen souvent. Et il y en a, parce qu'il y a des pays qui, par exemple, sont très riches, mais qui n'ont pas justement cette Ils n'ont pas envie. solvance pour aller se procurer les outils qu'ils ont besoin. Alors, Oui, qu'est-ce ils qu'ils ont font? envie. Ils vont amener des compagnies de l'extérieur. Comme par exemple, qu'est-ce qui se passe au Mexique? Quoi. Par exemple, avec l'industrie du pétrole, Pemex. Le président il a vendu tout ça à une compagnie américaine. Alors là, c'est les Américains qui exploitent notre territoire, qui laissent toutes sortes de cochonneries, de déchets qui restent de cette industrie-là. Et ils vendent le pétrole à la propre population. Fait que tu comprends, ils se font de l'argent sur des ressources qui étaient déjà là au pays, que nous, on avait déjà, comme les monopoles. Là, ils vous vendent. Et puis là, ils le vendent à une compagnie externe, qui fait en sorte que, bon, là, l'argent ne rentre plus nécessairement au pays, mais il rentre justement vers les intérêts des personnes qui sont là. Plus, on revend à la population, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, ici au Québec, on prenait le Hydro-Québec, on le vend aux États-Unis, juste à côté de nos voisins, et puis là, eux, ils commencent à nous facturer pour l'électricité que nous-mêmes, on génère ici. Ouais, non, parce que C'est- tu donnes tes ressources à des entités extérieures. Ouais, et pourtant, c'est quoi? C'est pour toute une question d'argent. Question d'argent, économique, pouvoir. Exactement, la personne qui était au top et qui a fait ce deal-là, elle a pensé plus à elle-même que. Ouais, à faire à les l'économie. millions puis partir avec sa balise. Exactement. C'est- Ben, c'est ça que je dis, genre, les pays qui sont comme ça, le gouvernement, d'abord, il pense à l'argent. De deux, ils ont ils ont des mentalités encore anciennes. Oui, exactement. C'est rare que tu vas avoir, genre, un président qui est jeune. Ouais. Même aux États-Unis. Mais parce que les gens, on s'entend qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas, c'est sûr, mais quand je parle jeune, je parle de 40 ans. Mm. C'est toujours 60 ans, 70 ans. C'est pour ça que les mentalités, c'est encore les mentalités des années 50, 60. Qu'ils ont grandi, ils ont vu, ils sont là. Mm. Mais encore là. Là non plus, je pense pas que ça va passer. Parce que c'est pas juste, je suis sûr qu'il va y avoir des Mais protestations. j'espère, parce que c'est pas respecter le corps d'une autre personne. Du En fond, fait, t'es effectivement, ouais. une femme, justement, tu sais, souvent qu'est-ce qui va arriver? Ça va être la plupart des mineurs, justement, qui vont devoir être exposés à montrer leur partie Et- à un docteur qui va décider si elle est vierge ou non. Imagine Tu sais, le gars dit ça n'a pas de dans sens. le podcast, imagine s'il se trompe. Ou justement, c'est ça. Passé dans la merde. Après ça, ils sortent et disent, ah, ma baby. Je me suis trompé. Le gars est trompé. C'est ça. What? Exactement. Elle a vient de perdre une opportunité. Il y a personne Parce dans qu'elle, la- elle a décidé de faire les choses traditionnellement Elle a comme perdu sa face, peut-être, Ouais, devant sa famille. ouais. Puis elle, mettons qu'elle a vraiment décidé de suivre à la lettre ce qui a été appris pour elle. Puis là, elle est convoite. Et là, elle est comme, what, mais pourquoi tu me dis ça si moi j'ai rien fait? Je sais que je ne l'ai pas fait. Et pourtant, c'est ça, ça peut causer toutes sortes de problèmes. Tout ça pour en venir que, bon, Ça va pas il passer. y a des choses que j'espère qu'ils ne peuvent pas passer parce que ça s'est rentré vraiment dans l'intimité d'une personne. Et puis c'est À la ça. fin de la journée, on dirait les gens ils pensent à leur ego. Ce que les autres pensent. C'est comme, bro. C'est fini les mariages arrangés, blablabla. Ici, je veux dire. Dans l'Occident, dans les pays avancés. Mais en réalité, c'est pas fini du tout. En réalité, peut-être même des gens justement qui habitent à London, ils envoient des femmes ou des filles dans leur pays d'origine pour Ouais. trouver un mari là-bas. Ouais, ouais.
Et là, oh, tu restes là-bas ou tu le ramènes? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a ici au Canada, c'est... En fait, surtout au Québec, il y a le proxénétisme qui est très, très, très fort. C'est un gros revenu ici au Canada. Les gars qui font travailler les filles, Ok. ouais, qui les font travailler pour leurs intérêts, ouais, qui les font travailler dans la prostitution, qui kidnappent les filles. Il y a toutes sortes de moyens pour kidnapper les filles. On s'entend que je suis un gars beau, je vais me présenter devant elle, je vais lui faire la vie en rose, je vais lui montrer un paradis. Ici, ça se passe ici, là, même à Montréal. C'est Montréal, là, c'est un plateau de tournant pour les touristes sexuels. Avant le Covid, là, là les mouvements sont... Le chiffre d'affaires était haut. Disons, mais même là, c'est sûr, Covid ou pas Covid, la sexualité, non, tu comprends? Et surtout que les réseaux de prostitution, mais c'est ça, c'est très très populaire, puis ça gagne beaucoup d'argent. Souvent, ça dépend la personne qu'on a devant nous. Comment l'approche du gars va être. Par exemple, comme je disais avec mon histoire, je peux être un gars qui va arriver tout cute, qui va te vendre des rêves, et que tu es une mineure, par exemple. Tu es une mineure, je t'amène, je vais te vendre des rêves, tout ça. Et puis à un moment donné, je vais t'amener dans une chambre d'hôtel, plein de gars vont rentrer, ils vont te rape. Ensuite, les femmes qui sont déjà passées un peu par la même histoire vont venir, vont la consoler, vont lui dire t'inquiète pas, tu vas faire plein de cash avec nous, nous on a déjà passé par là, mais tu vas voir, ils vont arranger toutes tes factures, t'as pas besoin de t'inquiéter plus de rien, etc. Souvent les filles à qui ils s'attaquent ces personnes-là, c'est des filles qui sont plus vulnérables, qui sont facile à manipuler. Plus faciles à manipuler. Mais ça c'est un exemple. Alors il y en a d'autres exemples, par exemple si c'est une femme plus âgée, une femme qui connaît un peu déjà son corps, qui sait un peu qu'est-ce qu'elle est dans la vie. Elle ne se sent pas bien dans sa situation économique. Moi, j'arrive, puis je te vends le même rêve, mais là, d'une façon différente. Je te dis, regarde, toi, tu peux hustle, tu fais plein d'argent avec moi, je te refais au complet, comme... Je te refais au complet. C'est ça, on te refait au complet. Oh, exactement, je te demande d'une façon... Ça va rappeler $200 Black Friday. C'est ça. Et pourtant... Meilleur prix, mon ami. je le mets ici. Il te met ça 2 pour 1. Oh merde. C'est ça, bon, donc c'est ça pas pour drôle. dire que... Ouais, il y a un peu d'humour là-dedans, mais comme... C'est ça, c'est des affaires qui se passent quand même. On est dans, comme tu as dit, on est dans 2020, on est dans une société soi-disant avancée. Et pourtant, il y a tout ce genre de crimes qui continuent à se passer. Ouais, c'est sûr. Et c'est ça, c'est pas pour juger une culture en spécifique. On parle justement de toutes ces issues qu'on va rencontrer dans toutes les sociétés dans le monde. By the way, j'avais une pensée l'autre fois. Est-ce que tu penses que les porn stars, c'est des prostituées? Moi, pour de vrai, ouais, parce que tu es en train de te vendre. Tu es en train de vendre ton corps pour avoir de l'argent. Donc oui, c'est un métier. Mais plus safe. Mais ouais, disons. Soi-disant, ouais. Ben, ceux qui font ça professionnellement, au moins ils savent qu'avec qui ils baisent, puis qu'ils sont en santé, quoi. Ouais, parce qu'ils font des tests et tout ça, mais c'est pas comme ça qu'il se passe partout. Toutes les vidéos que tu vas trouver dans la pointe, c'est pas toutes qui ont été... Ah, c'est sûr, il y a ça. qui ont été certifiées. Il y a différentes catégories, là. Oh, merde. Non, mais je sais, mais je veux dire... En tout cas, on va pas rentrer là-dedans, mais si les deux font de l'argent, pourquoi pas choisir, si tu as à faire ça, des choses comme ça, un qui va être au moins un petit peu plus safe que un autre que justement, tu sais même pas ce que tu fais, t'es avec qui, whatever. Mais comme t'as. Mais même pour un star, c'est sûr qu'il y a certains qui font le choix de faire ça, mais il y a d'autres qui se font manipuler là-dedans. Aussi, là-dedans. Par des directeurs qui disent yo, c'est safe, whatever. De toute manière, tu vas baiser un jour ou l'autre avec quelqu'un. On va juste te filmer, t'es magnifique, whatever. Je donne l'argent en plus à la fin. Ouais, exact. Ah ouais? Mais là, ce qui se passe, c'est que t'as même pas besoin d'un directeur ni rien. Parce que les femmes, certaines femmes, jeunes surtout, sur Instagram, ils vont le faire eux-mêmes pour faire plus d'argent avec les OnlyFans. Exact. Ce que moi je trouve très fucking stupide.
Ok, honnêtement. ok. Pas pour les pornstars qui font ça, c'est juste un autre revenu additionnel. Oui. Ce qui est fucking smart dans Exact. ça, parce que t'es genre, T'es tu déjà repostes dans les le mêmes business. shit, tu vas avoir l'argent plus, tu vas faire des choses additionnelles, spéciales, tu vas. Smart, ça c'est business. Ok. Mais si t'es une jeune fille qui est là, qui a genre 19 ans, 18 ans, elle t'a créé ça, et que les gens ont accès à ça, déjà t'es en train de fucker ta réputation. Ouais. De deux, si jamais ta famille voit ça. De trois, si jamais tes collègues de travail voient ça. Si jamais ton travail voit ça, t'es fini là. Genre, c'est comme. T'as fait le choix de vendre, de montrer des photos sexy ou même nues sur Des vidéos. Instagram pour faire un peu quelques dollars. On s'entend qu'ils ne vendent pas des millions là. Non. Genre, c'est comme 5 pièces ou 25 pièces. Ma balle, mais va fucking travailler. Pas besoin de vendre ton corps sur fucking Insta. Moi, je te dis, ça peut payer pour certaines filles. S'ils font le choix de le faire, c'est parce que ça paye quand même bien à quelque part. Pas tout le monde, on s'entend. Peut-être porn, oui, mais ça, T'es au confort de ta maison, ok? Voilà comme ça. c'est de l'argent easy, mais bro, Easy tu money, te ouais. vends cheap, that's the point. Oui, tu te vends cheap, ça c'est très vrai. Ça Comme, c'est très vrai. wake up, tu sais faire ça, je sais pas moi, vas-y, fais du porn. Il y a des gens qui font du porn, elles sont seules, on voit même pas leur visage, ils font de l'argent, on voit juste leur corps, tu sais même pas c'est qui. Jamais tu vas savoir. À moins que tu sois avec, mais... Ouais, on va dire, mais genre, pour 25 pièces, tu vas montrer tout ton corps, et après ça, tu cherches une relation sérieuse. Ouais. Yo, c'est quoi? T'avais même pas besoin de quelqu'un qui te manipule là. Tu tombé dans ce piège toi-même. Mais en fait, tu te fais manipuler par les femmes justement qui sont des 1 million de followers et qui ont des OnlyFans. Et là, toi, tu fais le lien, t'es comme shit. Mais l'internet est dangereux, c'est ça l'affaire. C'est Exact. qu'on est bombardé des différentes idées, différents mots de je pense que pensée. c'est Et correct. on n'a pas le temps de processer tout ça. Comme tu as dit, Instagram, c'est très souvent qu'est-ce que tu vas voir. Tu vas voir des photos des filles Les qui sont role en train models. de modeler. Les role models, tu vas les copier, ouais. Cardi B, je pense qu'il y a Comme des gars aussi, hein. Il y a des gars aussi, mais ça, c'est bon. Il y en a aussi des Mais gars. tu checkes des rappeurs femmes populaires qui ont Ouais. ça, et dans ta tête, tu fais comme si, ok, si je fais ça, c'est-à-dire que moi aussi je suis populaire comme elle, je vais faire de l'argent. Non. Elle est populaire parce qu'elle fait du rap, elle fait des shows, elle fait de l'argent, elle est comme pas comme eux, elle est comme plus agressive et elle dit ce qu'elle pense, elle a des followers. Elle a mis OnlyFans pour faire un revenu additionnel en même temps pendant le Covid. Toi, si tu crées ça, là, oui, tu auras quelque comme $100, on va dire que t'es fucking vieux, tu auras $200, 300, 500, 1000, whatever. Est-ce que ça vaut la peine de. Pour certains, ouais. Pour certains, certains, c'est un choix, puis ils se disent, j'en ai rien à foutre, moi je veux juste faire de l'argent. Puis viens me follow. Actually, tu sais quoi, on parle de ça. Je te dirais, s'il vous plaît, dans ton podcast, mets mon nom dessus pour que j'aille plus de followers. Il y en a qui s'assument. C'est la mentalité. C'est une question de s'assumer. Mais l'affaire, c'est qu'il y a peut-être qui n'en parlent pas, mais il y en a beaucoup de filles qui commencent le porn, qui deviennent connues. Après ça, elles regrettent toute leur vie. Là. Ils essaient d'être quelqu'un, une femme sérieuse, une businesswoman. Personne ne les respecte. Personne ne les prend au sérieux parce que yo, je sais que tu as l'air quand t'es nu. Je sais comment tu es quand tu baisses. Comment tu veux faire respecter? C'est genre un truc qui est genre que tu peux pas bounce back. Donc pour toi, ça serait de garder toujours dans l'intimité, tout ça. Moi, je parle des jeunes, les femmes surtout, qui sont pas des pornstars qui ouvrent des comptes comme ça. Qui commence à faire, oui. Si tu fais la fête de pornstar, ben yo, t'as commencé, mais va au fond, on a fait ton argent. Oui. Il n'y a pas de go back là. Si t'as fait des films qui sont sur internet, c'est fini. Tout le C'est monde a accès. Ouais. So go for it, fais ton argent, puis après ça, check it peace, ça va rester toute ta vie là-dedans. Ouais. C'est une partie de ta vie, tu vas devoir l'accepter, mais il faut que tu acceptes aussi le fait que les gens vont pas te checker comme toi, t'aimerais qu'ils te checkent. À part si tu fais un truc chirurgique ou whatever, tu changes ton prénom. Tu comprends? Ouais. Mais les femmes, moi je parle des femmes qui font des comptes, qui sont jeunes, whatever. Puis Ils après vont ça, juste suivre un trend. c'est une trend, mais on dit, ils comprennent pas qu'ils sont en train de vendre une des choses les plus importantes, ce qui est leur corps. Ouais. Leur identité. Leur identité, c'est ce qui est le plus basique. Ouais. Bro, vendre ton corps et faire de l'argent, ça existe depuis le début des temps, et c'est la façon la plus facile de faire de l'argent. Pourquoi? Oui. Parce que c'est de base. Ouais. Tout le monde peut le faire. Oui, exact. Maintenant, toi, tu veux avoir un bon gars qui va bien traiter. Ma bad, mais Il va pas aimer on ça. est. Moi, Il va pas aimer ça. moi, je fais du real talk ici, là. Ça va être très difficile. Ok? Si tu as créé un compte, tu as déjà mis des photos
enlève ta petite check et puis enlève, oublie ça. Il y a certaines femmes, je les ai Il y vues en a là. qui en ont encore le temps de justement enlever leurs affaires qu'ils ont déjà Ouais, leurs exact. affaires. Mais il y en a d'autres Passer qui à autre chose. mettent, puis là, ils veulent faire leur smart, ils mettent juste des photos de bikini juste pour être. Ça, c'est smart. Si t'es smart comme ça, respect. T'as mis déjà une photo de bikini que t'aurais pu mettre sur Instagram, tu les fais payer pour ça, t'as dead. Ça s'appelle hustler. C'est-à-dire, tu les as. Bro, ils payent juste pour te voir en bikini qu'ils auraient pu voir sur Instagram. Ça, c'est comme respect, right? Mais si t'as mis ton corps, t'es en train de mettre des sextapes, tu commences ta carrière en porn. Self-made. Homemade, plutôt. Again, certaines opinions peuvent choquer les gens, surtout les femmes, ils peuvent dire ah yo, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Ouais. Oui, fais ce que tu veux avec, là, mais un jour ou l'autre, il y a des conséquences qui s'en viennent parce que tu sais, si t'es pas prête à accepter tout ce qui vient avec tes choix, tu vas souffrir un jour ou l'autre. Sûr et certain, ça, qu'est-ce qui arrive quand on est jeune, c'est qu'on fait des erreurs, on fait des gaffes, puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous apporter dans le futur. Ouais, parce que tu penses short term, ce qui est mauvais, parce que t'es jeune. Ouais. T'as pas eu quelqu'un qui t'a parlé, qui t'a dit yo, t'es pas consulté. Parfois tu l'as eu, mais t'en as rien à foutre. Ah, ok, ouais, exact, c'est ça. Aussi, Il faut regarder le long term, surtout avec tout ce qui est internet, tout ce que tu mets, ça reste. Même si tu l'effaces. C'est vrai, là, il y a des traces qui restent partout. Avant, c'était pas un problème, ça. Ouais, je te jure. Là, dans nos temps où est-ce qu'on habite, c'est ça. Live, si je veux, t'as effacé ta photo qui t'a mis en 2015, il y a un site web, je vais aller sur Facebook, je vais chercher Jonathan Hernandez, je vais voir ta photo qui était là, mis en 2015. Ah ouais? Yes. No cap. No shit. Non, je te dis, bro, ça, je l'ai appris en 2017, là. C'était mon boy, il était comme, bro, on va voir cet article-là en 2017, en 2015, combien ça coûtait. Hein? Il est parti sur un site, on va pas dire là, le site, puis il est parti, il a checké, il a cherché, bro, c'est 2015, c'est ça le prix de cette attaque dans cette année-là. Ça s'enregistre, il y a des sites web qui enregistrent toutes ces données-là. So, si tu penses que tu as juste des leaks, quelque chose, là, ma bad, c'est encore là. Si c'est lui qui veut trouver, il va le trouver. Mais c'est ça, nous, on n'est pas là pour faire la morale, on est juste là pour discuter, moi, je dis mon partager opinion. nos points. Moi, je dis mon opinion. Exact. C'est sûr que mon opinion, il y a plein de personnes qui peuvent donner tout contre-argument avec mon opinion, mais ça, c'est important, parce qu'on apprend, on est en discussion. Put it in the comments. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas avoir une discussion qui est comme one way. Si tu as des arguments qui sont bien sûr logiques, qui ont du sens, très intéressant. On peut apprendre quelque chose de nouveau. Mais si c'est comme yo, c'est mon corps, je peux faire ce que je veux, je ne vais pas dire le contraire. Moi, je te dis juste qu'il y a des conséquences que tu n'étais pas prête qui vont arriver, que c'est ce que tu veux ou tu ne veux pas. Ouais. Exact. Puis après ça, bon, ça va toucher ton caractère, ta confiance. C'est comme Mia Khalifa, par exemple. Elle a décidé de faire une carrière dans la porno. Mais quand elle a voulu arrêter, c'est très elle a arrêté. Elle a arrêté, c'est ça. Elle a arrêté, puis genre, elle fait des entrevues genre sur CBS, puis c'est comme comique, c'est drôle là. Oui. C'est genre, tu me niaises? Oui. Le gars le monsieur là, qui fait son entrevue, 10% qui arrête des vidéos là, c'est un vieux monsieur de 50 ans, avec les cheveux blancs. Yes, so why did you go to porn? Comme c'est sûr qu'il t'a vu. What makes you decide to Puis quit? il check, puis il te voit nu déjà, là. Ouais. Comme, puis là, toi, t'es là en train de demander du respect, mais ma bad, mais tes actions n'ont pas comme demandé du respect, là. Puis elle, son histoire, c'est différent aussi un petit peu parce qu'elle s'est fait menacer par Al-Qaïda pour ce qu'elle va se faire tuer. Parce qu'elle a fait des scènes où elle était avec le vol. Oui. Ce qui était très offensant envers. Ouais, c'est leur comme culture. insultant, comme Ouais, c'est un disrespect. Ça aurait été beaucoup plus insultant, c'est sûr, si ça aurait été quelqu'un qui parle de leur culture. Ouais. Mais still, c'est vrai que c'est comme. Ouais, c'est quand même Bro, c'est comme tu ris de Comme quelque chose qui est sacré. Ben, again, elle veut se faire respecter, mais t'as pas respecté une chose comme ça sain. Pourquoi? Pour faire un peu d'argent. Exact. Comme, tu comprends, les gens sont hypocrites. Yo, j'ai vu que les gens me traitent comme ça, ils me disent, mais yo, en même temps, yo, j'ai fait des films de porno avec mon voile de religion pendant je sais pas combien de fois. So at that time you don't care, but now you care to have respect, Yes. and you care about people's opinion. Tu vois, c'est comme, ça marche pas. Again, t'es pas intègre comme personne. Tes actions et tes paroles ne matchent pas du tout. Tu comprends ça? Again, ça vient des choix, ça vient de qu'est-ce que tu vois long terme. Long story short, si tu fais ça et que tu fais ça juste pour poster des photos normales,
respect, keep doing hustle, les gars vont payer, tu vas gagner ton argent. Mais si tu fais ça, puis tu postes ton fucking corps pour quelques dollars, that's sad, Yeah. in my opinion. Cheap work. Yeah. Cheap work, yeah. You have more value than that, so Yes. you should know that.